Je m'appelle Anne-Sophie Nanki, je suis la scénariste et réalisatrice du film Ici s'achève le monde connu. J'ai réalisé ce film en janvier 2022 en Guadeloupe. L'angle de ce film, c'était vraiment raconter l'histoire des débuts de la colonisation française dans les Caraïbes. On n'est pas du côté des caravelles qui traversent l'océan pour arriver sur ces territoires dits du Nouveau Monde, mais être véritablement du côté des civilisations qui sont colonisées. J'avais en tête l'idée de reprendre le mythe de Pocahontas, mais ne pas le raconter à la manière de Disney, à savoir du point de vue de John Smith, le colon anglais, mais du point de vue de Pocahontas. C'était vraiment un shift d'être du côté de Ibatali, puisque c'est le nom de mon héroïne. Ibatali en Kalinago signifie mon visage, mon pays. Et donc du coup, c'était une manière pour moi de raconter ce pays qu'est la Guadeloupe. On a tourné ce film pendant 10 jours en Guadeloupe. On a traversé des paysages spectaculaires, sublimes, la forêt primaire de la Basse-Terre, la rivière, la mangrove aussi, la mer, la plage, etc. C'est un tournage qui s'est passé entièrement, à part une scène, la scène de la grotte en extérieur. Donc on était sujet au changement aussi très rapide en fait de lumière, parce que aux Antilles, le soleil se couche très tôt, il se couche à 17h. Les journées de tournage étaient extrêmement réduites. Sur ces 10 jours de tournage, j'en retiens un vrai investissement assez incroyable en fait de toute l'équipe. Quand on dit oui, on va tourner 10 jours en Guadeloupe, une île des Caraïbes, on s'imagine tout de suite que ça va être des vacances, les cocktails sous les cocotiers, etc. Pas du tout, c'était vraiment littéralement un bootcamp. C'était physiquement extrêmement dur. Tourner dans la forêt, c'est très joli, il y a de jolis feuillages verts, mais il faut savoir que hors le cadre de la caméra, au sol, il y a des rochers, il y a de la boue jusqu'au mollet, il y a des énormes racines qui empêchent véritablement l'avancée rectiligne en fait à travers les arbres. La rivière, on est les jambes jusqu'aux genoux dans l'eau et l'eau est glacée. C'était vraiment une épreuve physique. Les acteurs ont été exceptionnels, ils se sont jamais plaints, mais toute l'équipe s'est donnée à fond, qu'il s'agisse de profils seniors comme Arnaud Lavalex, l'ingé son, le perchman Jonathan, que l'équipe caméra avec Jojo, Céline, Adrien, l'équipe des machinaux. Tout le monde s'est véritablement donné à fond. C'était une incroyable aventure collective. L'unique décor en intérieur du film, c'est la scène de la grotte où les personnages vont se réfugier pendant qu'ils essayent de rejoindre les pirogues qui vont leur permettre de fuir sur l'île de Waitukubuli. Cette grotte, en fait, cette scène, on l'a tournée 2 jours. Et donc, du coup, il a fallu que les techniciens occultent l'immense ouverture de la grotte afin de recréer cette nuit artificielle. Comme il y avait un petit feu aussi, il a fallu que Jojo crée avec des projecteurs Astera, je crois, l'illusion d'avoir un feu qui crépite. C'est une scène que j'aime beaucoup parce que à la fois, il y a l'extérieur qui est très froid, qu'on aperçoit un petit peu par l'ouverture. Il pleut, c'est l'orage, on sent qu'on est dans des couleurs comme du bleu, du blanc, etc. Et l'intérieur qui est très chaud et qui en fait raconte comment pour la première fois connecte humainement. Lui la soigne, elle a de la fièvre, et elle, pour la première fois, en fait, ça n'est plus le danger, le monstre, c'est un être humain qui prend soin d'elle. Et là, je trouve qu'il y a une très belle rencontre qui se joue, et l'idée, c'était que la mise en scène puisse raconter ça, en fait. L'un des décors en fait où je voulais vraiment tourner, c'est un décor qui s'appelle l'ancienne prison située à Petit Canal, en Grande Terre, en Guadeloupe. Et en fait, c'est une prison qui a été construite au XVIIe siècle, mais qui depuis en fait a été désertée et laissée à l'abandon. Il y a ce phénomène qui est, moi, je trouve vraiment spectaculaire et puissamment symbolique. Il y a un arbre gigantesque qu'on appelle un figuier maudit, qui a la particularité d'être un arbre dit parasite. Ses tentacules sont immenses et petit à petit, elles ont détruit la prison où des personnes ouest-africaines esclavisées ont souffert. Et j'aime l'idée de venir tourner dans cette prison où cet arbre dit maudit va d'une certaine manière à venger toutes les âmes qui ont souffert dans ce lieu-là. Amide Kali Olaouda, Dachwantaki Koloku. Olaouda et Ibatali, pour la première fois, se disent leur prénom. Je m'appelle Ibatali, je m'appelle Olaouda. Et cet échange de prénoms qui se fait dans ce lieu-là était vraiment très important pour moi. C'était compliqué à travailler parce qu'il faut enjamber les racines et essayer de placer où on peut en lumière. Des techniciens sont grimpés le long du tronc
d'arbres le long de la paroi de la prison, le long du mur de la prison pour pouvoir installer leur matériel. Dans la scène, à un moment donné, il y a un travelling latéral en fait autour des deux comédiens et à pile poil à ce moment-là, on a un rayon de soleil qui vient frapper en fait l'objectif. On a ce sublime flair qui vient éclairer de manière incandescente cet espace entre lui et elle. Tout converge vers ce moment unique, ce moment magique pour offrir justement ces moments de grâce à l'image, quoi. Et voilà, toute la magie de la scène et toute la magie de l'histoire, elle est dans ce flair-là. Le décor de la mangrove, c'est vraiment un décor ambivalent. L'écosystème de la mangrove, c'est littéralement le poumon des zones du littoral. Mais lorsqu'on regarde la mangrove, c'est un lieu qui a l'air vraiment morbide, avec des arbres qui font 10 mètres, 15 mètres de haut, qui sont gris, qui ont l'air secs et morts. C'est à la fois aussi un lieu qui permettait aux fugitifs de se cacher, donc d'assurer la survie, mais c'est aussi un lieu qui peut être un piège parce que c'est un labyrinthe en fait. Et même si dans le film ça a l'air véritablement funeste, le tournage a été plutôt ludique. On est arrivé sur le décor avec des pédalos, avec des kayaks. Jojo, la directrice de la photographie, faisait le repérage en petits bateaux. Donc il y a quelque chose d'hyper ludique à travailler ce décor. Comme il y a des arbres et de l'eau partout, l'équipe se met où elle peut. Donc du coup, on avait Julia, la script, perchée dans un arbre, Jonathan, le perchman, perché dans un autre arbre, nous-mêmes planqués entre les racines. Donc c'était véritablement un bootcamp. Oui, les mains. Voilà, les mains, il y a un petit mouvement. Une des difficultés majeures auxquelles on a dû faire face, je crois que c'est Pierre, le bébé que Ibatali met au monde au début du film. Les parents ont été hyper coopératifs, seulement ils sont arrivés 4 heures en retard. L'actrice était vraiment très stressée à l'idée de tourner avec, non plus avec le petit oreiller qui nous servait en répétition, mais avec un véritable bébé, genre qui vit. Dès qu'il a quitté les bras de son papa, c'est lui à pousser des hurlements et des cris, etc. Alors que ce n'était pas du tout la scène qui était prévue. Magiquement, je ne sais absolument pas comment expliquer, mais la voix de la comédienne qui est une voix vraiment avec un timbre très particulier a apaisé le petit Louis et on a à l'image en fait le moment où elle chuchote quelques mots à l'oreille du bébé et celui-ci se calme, s'apaise et s'endort. En fait, il est arrivé, il a fait sa scène en 10 minutes et il est reparti. Et c'était vraiment miraculeux, quoi. La scène du sacrifice est tellement poignante que si le sound design, c'est une chose à laquelle en post-production avec le monteur son Colin Favrebulle et le mixeur Maxime Roy, on a véritablement pris soin de travailler chaque élément, chaque couche pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui déborde du cadre, le hors-champ, soit tellement présent, soit tellement bien travaillé qu'on a l'impression qu'il est dans le champ. C'est-à-dire que la scène finale où les chasseurs d'esclaves poursuivent les personnages, jamais on les voit et pourtant ils sont plus présents que jamais, quoi. C'est vraiment incroyable de travailler avec des techniciens qui sont capables de recréer du réel. Arrêtez-vous! Rendez-vous! Là-bas! Là-bas, on entend le bébé! Là-bas! On entend le bébé! Là! Ils sont allés pas étudier! Tirez! Encore tirez! Tirez-moi, tirez! Les enfants! Arrête-toi, calmez! En termes de palette de couleurs, on est dans le foisonnement vert de la forêt tropicale. Et pour pouvoir créer un fil rouge, j'ai choisi que le petit hamac dans lequel Ibatali porte son enfant soit rouge. J'ai choisi aussi que le grand hamac dans lequel elle dort soit rouge également. À la fin du film, Olaouda est recouvert de roucou rouge. Elle porte les marques de peinture de guerre Kalinago de roucou rouge. À la fin aussi, il enterre dans le sable de la plage le bébé, Pierre, enveloppé dans son hamac qui est devenu un linceul, qui est rouge aussi. La circulation des couleurs me paraît importante puisque les symboles évoluent. Le rouge devient résistance avec la peinture de guerre, il devient libération, il devient deuil aussi, alors qu'au début, il est aliénation. Il représente un petit peu ce bébé dont elle croit qu'il va lui assurer son salut, qu'il va assurer sa vie dans la société coloniale où elle veut absolument retourner.
Et toujours au sujet du look du film, avec Jojo Lam, on a travaillé sur des optiques vintage qui sont très anciennes, mais qui rendent à la vibrance des couleurs, aux carnations en fait des peaux brunes et des peaux foncées, aux textures aussi des peaux, ce qui leur rend en fait ce rendu qui donne à la fois l'impression d'être un peu dans le passé sans être en fait dans les clichés des films vintage, des codes de films historiques. Donc je suis très contente en fait du look qu'on a réussi à trouver ensemble. Par ailleurs, les couleurs, on a travaillé avec Christophe Bousquet qui est l'étalonneur du film. On a approfondi et affiné en fait les parties qui ont été les nôtres à la mise en scène. À la musique, je suis très heureuse aussi d'avoir pu collaborer avec David Stank. Je lui ai donné 2 indications. D'abord, Nicolas Britell, pour pouvoir créer une composition originale très orchestrale. Et je lui ai donné aussi une deuxième inspiration qui sont des chants amérindiens. C'est la chanson qu'on entend à la fin du générique. Et donc le challenge était d'associer les deux, de faire dialoguer les deux. J'écoute. Un film ne se fait jamais tout seul. Un film, c'est une aventure humaine et c'est vraiment, enfin, ça prend tout son sens quand on fait un film, parce que sans tous les talents, les techniciens et les artistes qui m'ont accompagné, cette histoire n'aurait pas vu le jour. En tout cas, elle aurait été vraiment différente si je m'en étais occupée toute seule. On dit que it takes a village. Pour faire un enfant, pour faire un film, literally it takes a country. Il nous faut tout un pays, toute une nation. Et je suis très heureuse d'avoir été accompagnée, épaulée, soutenue par cette famille qui est l'équipe du film.